Chers Aixois, bonjour. Nous avons atteint la deuxième semaine de confinement. Je sais cette période difficile pour chacune et chacun d'entre vous, mais je vous remercie de votre compréhension, de votre patience et aussi de votre capacité d'imagination pour franchir cette étape, mais aussi pour faire preuve d'entraide avec celles et ceux de nos administrés qui en ont besoin. Je réunis tous les jours une cellule de veille qui prend des mesures et les adapte dans le souci de vous protéger. À titre d'exemple, nous avons lancé un numéro vert, donc gratuit, pour vous permettre de poser toutes les questions qui vous préoccupent sur le coronavirus, et nous recevons une centaine d'appels par jour. De la même manière, une adresse mail a été mise en place, et depuis le début de la crise, nous avons répondu à plus de 300 messages. C'est une équipe de 6 agents, de 6 fonctionnaires, qui répondent tous les jours au téléphone, à ce numéro vert, mais aussi à vos questions sur l'adresse mail. En ce qui concerne la vie quotidienne, vous avez été nombreux à nous demander les commerces ouverts, les services proposés, les horaires de livraison, tout ce qui évidemment peut contribuer à vous faciliter la vie. Et nous avons mis en place une carte interactive sur le site internet de la ville, sur la page Facebook aussi, où vous pouvez consulter les commerces ouverts, les services également en activité, avec une adresse unique qui est commerce.aix-les-bains.fr, sachant que nos agents la mettent à jour quotidiennement. Dans le même esprit, pour aider les commerçants aixois et pour faciliter votre vie quotidienne, nous avons adapté la plateforme Digitex à la crise. Digitex, c'est un outil qui vous permet d'accéder aux commerçants en ligne, de faire vos courses, donc de limiter les contacts, de connaître les horaires de livraison et puis surtout, en un clic, de régler vos achats, votre panier en une seule fois. Par ailleurs, la mairie, avec le Centre communal d'action sociale, se préoccupe naturellement de nos seniors, de nos aînés, mais aussi des personnes isolées, des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, en liaison avec le Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS. Nous avons donc établi un registre de ces personnes et nos agents, nos bénévoles, les contactent, prennent en quelque sorte des nouvelles et répondent à leurs attentes avec au moins 3 appels par semaine. Le portage des repas continue d'être assuré par le CIAS au domicile des personnes, mais sans entrer chez elles. Et un nouveau service, un 3e, a pu être mis en place avec le concours de la mairie et du CCAS, avec notamment la location d'un camion frigorifique. Le CCAS poursuit également son action en direction des associations caritatives, celles qui interviennent auprès des plus démunis d'entre nous. Ce sont 53 bénévoles et 50 agents communaux volontaires qui tous les jours contribuent à la distribution des courses auprès de ces personnes, mais aussi à la collecte des denrées alimentaires, à l'entreposage et à la confection de ces colis avant de les distribuer. Une autre initiative, des Aixois au service des Aixois. L'idée, c'est de s'entraider pour que nous sortions ensemble de cette crise sanitaire inédite et qui est loin d'être finie. Si vous êtes bénévole, que vous avez envie de vous investir, si vous êtes une association qui a besoin de bénévoles ou si vous êtes un particulier qui a besoin d'aide, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site que nous avons créé à cet effet et qui s'appelle bénévole.aix-les-bains.fr. Chers Aixoises, chers Aixois, c'est en continuant d'être vigilants, c'est en continuant de nous mobiliser, de travailler ensemble que nous sortirons ensemble de cette crise sanitaire. C'est ce que nous faisons avec beaucoup d'hommes et de femmes, de jour comme de nuit, qui travaillent dans l'ombre et que je voudrais remercier. Je pense bien sûr au centre hospitalier, à tous les personnels de l'hôpital, aux praticiens, médecins, infirmières, pharmaciens, laboratoires, avec qui nous travaillons et qui travaillent pour vous, pour la population. Je pense à l'ensemble des fonctionnaires qui sont mobilisés, ceux de la mairie, ceux du Centre communal d'action sociale, ceux de Grand Lac et du CIAS, notamment les aides à domicile et les aides-soignantes, et puis celles et ceux du département et de l'État. Je remercie particulièrement les forces de sécurité, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers bien entendu, mais aussi la gendarmerie, la police nationale et notre police municipale qui travaillent à leur côté.
Et je remercie enfin toute une catégorie de professionnels qui permettent à la ville de fonctionner. Je pense aux commerçants qui restent ouverts, aux taxis, à la poste, et puis aussi aux livreurs, toutes ces personnes qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là au quotidien. Chers Aixoises, chers Aixois, la crise va être encore longue, elle est loin d'être terminée, nous n'avons pas encore atteint le pic. Alors je vous remercie de rester au maximum chez vous, de limiter vos déplacements. Il y a encore trop de personnes qui vont plusieurs fois en ville faire plusieurs petites courses ou qui font du sport un petit peu trop longtemps. Donc restez chez vous, protégez les vôtres. C'est par ces mesures, par le respect du confinement, que nous limiterons les effets de la propagation de ce virus. Je resterai avec les services municipaux à vos côtés et continuerai de vous informer. Je vous remercie.